Mes interminables salutations à tous. En soutien aux autorités de l'AES et singulièrement aux autorités maliennes qui ont été victimes d'une attaque terroriste coordonnée par les forces occidentalo-terroristes qui sont aujourd'hui, je dirais, réfugiés au Sénégal sous la protection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko. Donc, je disais qu'en soutien à ces autorités victimes donc, des attaques terroristes coordonnées et pensées par cette force occidentalo-terroriste, des jeunes se sont mobilisés au Burkina Faso et notamment à Bobo Dioulasso. Je parle donc des jeunes militants panafricanistes sous la bannière de la coordination nationale du mouvement Planète des jeunes panafricanistes pour exprimer leur soutien aux autorités de l'AES. Ça, c'est le premier point. Donc, cette mobilisation qui s'est tenue sous forme de conférence de presse avait pour premier objectif d'exprimer leur soutien à l'endroit des autorités de l'AES. Et ils l'ont fait. Deuxième point, ils ont salué la solidarité et l'engagement de ces autorités-là à rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Je rappelle au passage, pour ceux qui ne le savent pas, que le Mali, qui a été victime de cette attaque au niveau de sa frontière avec la Mauritanie, qui a coûté la mort ou la vie, autant pour moi, à de nombreux militaires maliens et leurs alliés russes, a été perpétré tout simplement par le soutien du renseignement ukrainien. Et nous savons tous ceux qui se cachent derrière ce soutien dans le renseignement ukrainien. C'est bel et bien l'OTAN. Et c'est ces gens-là que les néo-panafricanistes du 21e siècle, version France-Afrique, tapis au Sénégal, soutiennent. Parce qu'ils n'ont pas été inquiétés. À l'exception du simple communiqué qui a été rédigé par le gouvernement sénégalais, aucune autre mesure n'a été prise allant dans le sens de se désolidariser par rapport à ce soutien que l'Ukraine, qui est désormais considérée comme un État terroriste, a perpétré au Mali. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, bien évidemment, ils ont qualifié les Occidentaux d'États terroristes. Ce qui est normal au regard du silence qu'il y a autour de cette attaque terroriste qui a coûté la mort à de nombreux soldats maliens et dont la communauté internationale n'a pas trouvé utile de condamner cela, de manifester sa condamnation, son mécontentement par rapport à ce soutien d'un pays, entre parenthèses, démocratique, à des groupes terroristes. Voyez-vous, j'arrive donc à la conclusion selon laquelle ces jeunes ont eu raison de faire cette sortie et méritent tous les encouragements de la jeunesse africaine. Je voudrais profiter de l'occasion aussi pour réitérer
tout mon soutien à l'endroit des autorités de l'AES. Je les invite à ne pas se décourager et à poursuivre le combat. Les opérations qu'ils ont d'ailleurs menées ont permis à ce que le drapeau du Mali puisse encore être hissé sur ce territoire-là au niveau de la frontière avec la Mauritanie. Nous les encourageons à ne pas baisser les bras et à poursuivre les hostilités. Nous les encourageons à ne pas baisser les bras et à poursuivre les hostilités. Comme j'aime à le dire,